Cadeau, 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 cadeau. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour parler des cadeaux. J'allais dire des cadeaux de Noël, mais pas que. Des cadeaux de Noël, mais également de mon anniversaire, puisque je suis née fin décembre, le 17 décembre. C'est pas une bonne date, hein, fin décembre. Soit effectivement, on a des cadeaux pour son anniversaire et des cadeaux pour Noël, ou alors on a un cadeau pour les deux. Maintenant, faut être honnête, hein, ça me fait plus rien, mais c'est vrai que quand t'es petit, quand t'as un cadeau et qu'on te dit, bah ça fera les deux, ton anniversaire et ton Noël. Ben on se dit, bah merde, pourquoi j'en ai qu'un, alors que ceux qui sont nés au mois d'avril, et ben du coup, eux, ils en ont deux. Donc tu te dis, c'est un peu injuste d'être né au mois de décembre. Alors j'imagine même pas ceux qui sont nés le 24 ou le 25, quoi. Bref, donc on va parler des cadeaux que j'ai reçus, on va dire, dans la période Noël, anniversaire, etc. Je vais pas forcément dire ça c'était Noël, ça c'est mon anniversaire, parce que voilà, le sujet n'est pas là. Première chose que j'ai eu en cadeau, et là je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de décembre, donc la vidéo postée mercredi dernier, en sachant que là, franchement, dans les cadeaux que j'ai eus, il y en a qui auraient pu vraiment être dans mes favoris du mois de décembre, mais je pouvais pas tout mettre. Je pouvais pas tout mettre dedans. C'est un peu une vidéo cadeau avec plein de favoris dedans, parce qu'il y a des trucs, franchement, je les kiffe. Mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je les kiffe. Et donc, première chose dont je voulais vous parler, que j'ai eu en cadeau de Noël, c'était un cadeau de Noël avec mon chéri, un canapé. Je vous en ai parlé je me répète, hein, je vous en ai parlé dans ma vidéo de mercredi. Le canapé de chez Ikea qui s'appelle Söderholm, il est incroyable. Au niveau de l'assise, au niveau du confort, au niveau du look, au niveau de la praticité, les housses, etc. Bref, je vous en parle plus en détail dans ma vidéo de mercredi, donc si vous l'avez pas vue, lien dans le petit ici ou peut-être en barre d'infos, j'en sais rien. N'hésitez pas à aller la voir. Mais ce canapé-là, il est top. Il est top, c'est tout ce que j'aime. J'aime bien aussi, je vous l'ai pas dit mercredi dernier, mais l'assise est basse et moi j'aime bien parce que l'assise est pas comme une assise lambda, d'un canapé lambda. L'assise est un petit peu basse et ben ça j'aime bien. J'aime bien. Bref, il a que des qualités. J'étais hyper contente de l'avoir en cadeau. Alors c'est un gros cadeau. C'est un gros cadeau. Quand on a ça en cadeau, en général, on se dit bon bah c'est bon, hein, mon Noël est fait. J'ai rien besoin d'autre. Hein. Déjà c'est déjà beaucoup. Ensuite, autre cadeau que j'ai eu. Cadeau. Je marche comme ça maintenant. Je me gratte comme ça. Je dis bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Je la ziotais pareil depuis moult. Elle est arrivée, je vous ai gardé la boîte, elle est arrivée dans une jolie boîte comme cela. Je vous montre parce que quelquefois quand on veut faire un cadeau et tout ça, c'est bien de voir comment les choses arrivent. Donc elle est arrivée dans une jolie boîte comme ça. C'est la montre Captain Son, le modèle Grasse que je ziotais depuis quelques temps. Bon là comme ça vous allez pas forcément vous rendre compte. J'adore cette montre, je la trouve hyper jolie. Je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram parce qu'à la base j'hésitais entre le modèle blanc et le modèle, donc celui-là c'est le modèle émeraude, et franchement je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce modèle là. Je trouve la couleur là, parce que noir ça faisait trop noir, trop dur, et là ça fait un côté foncé mais quand même avec un côté un petit peu doux du vert. Alors là avec les reflets, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la beauté de la chose, mais cette montre est magnifique. Cette montre est complètement sublime, le cadran, tout, la forme. Il y avait deux types de bracelets. Moi j'ai choisi le bracelet comme ça, mais il y a un autre bracelet qui pour moi faisait trop habillé à mon goût. Je l'adore, je la mets tout le temps. Ce qu'il y a de super aussi dans cette montre là, c'est qu'elle a un fermoir invisible. C'est-à-dire une fois que vous la fermez, clic, clap, et ben vous ne voyez pas en fait le fermoir, c'est vraiment tout plat, c'est hyper joli, ils appellent ça le fermoir un peu invisible, et donc vous ouvrez votre montre comme ça, hop, et elle s'ouvre comme ça. J'adore, et elle fait un look. C'est la première fois que j'ai une montre de ma vie. Alors je passe sur les montres Action à 2 €, etc. On va dire une vraie montre, même si une montre Action c'est pas une fausse montre, mais vous voyez ce que je veux dire. Une montre. Je sais pas comment vous dire. C'est pas une question de prix, c'est pas ça que je veux dire, mais un peu quand même. Donc j'étais hyper contente, je la trouve magnifique.
Ensuite, alors je vais piocher dans ma petite bassine, parce que j'ai pris une petite bassine pour mettre tous mes petits cadeaux. Alors j'ai eu ceci, alors j'ai pas encore enlevé le plastique, donc c'est le 33 tours, c'est bizarre de dire ça, le vinyle de Julien Doré, Love. J'adore cet album-là. Il y a Julien qui est derrière, j'adore. Alors, on a une platine vinyle à la maison, on écoute de temps en temps, mais la pochette est tellement jolie qu'il y a un côté déco dans les albums vinyles, je trouve, et ça sur une étagère, c'est vrai que ça brille de partout avec les ring lights, mais ça sur une petite étagère, quelque part en déco, je trouve ça hyper joli. Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée, les vinyles. Fut une époque, on achetait des vinyles régulièrement, et ça s'est un peu oublié. Après, on rachetait des vinyles juste pour avoir le plaisir d'écouter sur une platine vinyle. L'objet en lui-même, l'objet d'un vinyle, moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement beau. Acheter un CD, on perdait de son truc, il n'y a pas la jaquette, il n'y a pas le machin. Bon, alors maintenant sur Spotify c'est encore autre chose, mais vraiment le vinyle, l'objet du vinyle, je trouve que c'est un bel objet. Vous savez, quand on ouvrait, on regardait les paroles, on regardait tout ça, enfin je trouve qu'il y a un truc à part, et voilà, j'étais très contente d'avoir reçu ce cadeau là, et la pochette je la trouve très jolie. Et puis Julien Doré, vous savez que j'aime beaucoup ce garçon. Ensuite je pioche, j'ai eu des écouteurs sans fil, j'étais très contente d'avoir ces écouteurs sans fil. Je vous montre un petit peu le modèle que j'ai eu. Le seul truc là pour l'instant, c'est qu'on galère un peu à les connecter à mon téléphone, donc il faut que je refasse des essais. C'est pas la première fois que mon téléphone galère à capter les trucs comme ça. Je sais qu'une fois j'avais essayé de me connecter avec une enceinte, et impossible de me connecter. On va trouver. Je sais que l'enceinte ça avait mis du temps, mais au bout d'un moment il avait trouvé. Ensuite, regardez ce que j'ai eu, j'ai trouvé ça trop joli, regardez. Vous savez que nous on est archi fan de sushi à la maison, et j'ai eu alors ça s'appelle ça les livres coffrets, vous savez, de la maison Marabout. Il y a plein d'autres trucs sur d'autres thèmes. Il y a les thèmes apéro, il y a les thèmes pour faire des mojitos, pour faire des cocktails, bref, il y a plein de thèmes différents, et là c'est sur le thème des sushis. Alors attendez, je vais enlever le petit couvercle. À l'intérieur vous avez donc un petit livret avec plein de recettes, alors pas forcément des recettes de sushi, vous avez des sashimi, la soupe miso, des tataki de thon au sésame, du tofu, des boulettes de poulet, du poulet machin, bref, il y a plein de recettes différentes autres que les sushis. Donc ça, franchement, je suis hyper contente. Il y a une petite natte en bambou pour préparer vos makis. Il y a des petites baguettes en bois. Il y a 5 baguettes il y a 2 x 5 baguettes en bois. Et regardez, je peux pas vous les montrer comme ça parce que j'ai peur que ça tombe. Il y a des reposes baguettes, et c'est des petits chats, et ils sont trop jolis. Regardez les petits chats comme ils sont trop beaux. Vous venez poser vos baguettes pour pas que les baguettes soient sur la table. Vous avez plein de petits chats, regardez comme il est trop mignon celui-ci. Il y a 5 reposes baguettes, ils sont tous les 5 mais trop jolis. Regardez celui-ci, trop joli. J'adore, j'ai trouvé que c'était une super idée cadeau, j'avais pas du tout ça. Celui-ci est tout mignon aussi, regardez. Oh, ting ting, mais je suis le petit chat. Et mon préféré, je les aime tous, hein. Mais celui-ci, franchement, je le trouve trop joli, regardez. Là, il a bien mangé, il a le ventre tout repu, il est tout couché comme ça. Il a cette petite queue de toutes les couleurs avec ces couleurs de petites oreilles. Ils sont trop jolis, je les trouve trop beaux. Je trouve que c'est une super idée cadeau si vous avez une personne qui aime comme ça les sushis. Je trouve que c'est vachement bien. Le coffret est joli, l'idée est jolie. Le petit livre de recettes, il est trop mignon. Recettes de sushi, sashimi et yakitori. J'adore. De chez Marabout. J'étais hyper contente. Je trouve ça topissime. Ensuite, quand je vous dis que j'étais gâtée, hein. Ensuite, alors, je vous avais fait une vidéo simplissime sur les livres de recettes simplissimes. Vous savez que moi, j'adore ces recettes-là. J'adore ces livres-là. Je trouve que c'est simple, comme son nom l'indique. Et ça permet de faire des recettes tous les jours avec plein d'idées, plein de trucs différents, hyper rapidement. Et là, j'ai eu un nouveau simplissime. Autant vous dire que je ne suis que joie. Et là, c'est les recettes orientales. Donc, ça fait partie des gros livres parce qu'il y a des petits livres et il y a les gros livres. Donc là, c'est vraiment le gros livre. Et dedans, à l'intérieur, vous avez plein de trucs du monde, de l'Orient. Il y a des poivrons farcis, il y a des carrés d'agneau, il y a des tagines de poulet, il y a des tagines d'agneau, des keftas de poulet, des tartes feuilletées à la merguez, des tagines de légumes. Des
Saint-Jacques, au beurre de harissa, des encore essentiels, olives, des maquereaux de feuilles, de figuier, des sardines, farcis à la chamoula, de la dorade rôtie à la chamoula, de la paillote de bar aux épices. Bref, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout cuisiner. Et là, franchement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Hein, vous savez qu'à chaque fois que je cuisine, j'arrive plus à parler. À chaque fois que je cuisine, je vous partage mes repas, mes photos, mes machins en story. Et là, vous allez en bouffer. Hein. Franchement, du simplissime oriental, vous allez en manger ces prochains jours. Et c'est top, c'est top. Je suis hyper contente. Et pour vous dire, ma fille, quand elle m'a offert ce livre-là, elle me dit, est-ce que maman, tu sais combien de livres Simplissime tu as? J'étais là, ben, j'ai ça. Parce que depuis ma vidéo Simplissime, il y en a d'autres qui sont arrivés. Hein. Depuis, je crois que j'avais rajouté l'asiatique, non, l'asiatique, je l'avais déjà dans la vidéo. J'avais rajouté l'italien. Et en tout, j'en ai 18. J'ai 18 livres Simplissime. Mais en même temps, je cuisine tous les jours, franchement. Après, j'ai des trucs apéro, j'ai des trucs de cake, j'ai des trucs de dessert, j'ai des thèmes différents. Mais ils me servent tous. Et franchement, il n'y a que le livre italien dans les Simplissimes que j'utilise un peu moins. Allez savoir pourquoi, parce que franchement, les pâtes, etc. Mais je trouve que, je sais pas, il y a beaucoup de trucs frits. C'est celui que j'utilise moins, bizarrement. Mais celui-ci, j'ai regardé les recettes. Je sens que vous allez en manger. Vous allez en manger peut-être autant que moi. Ensuite, on a eu un jeu de société. Je ne connaissais absolument pas. Donc ça s'appelle Fiesta de los Muertos. Je n'ai pas fait d'espagnol, mais c'est la fiesta des morts. Non, c'est pas ça. Bref, ça s'appelle comme ça. Alors, comment vous expliquer le truc? Ah bah, comme ça, c'est marqué derrière. Parce que moi, pour expliquer, hein, vous savez, c'est comme les pitchs de machin, j'ai un petit peu de mal. On est plusieurs. Chacun des participants tire au pif une carte comme ça. Là, dedans, il y a des noms de gens décédés. Mère Teresa, Ulysse, Sherlock Holmes, Capitaine Crochet, Cléopâtre, Pablo Picasso, le Joker. Bref, vous avez des gens morts ou des gens qui n'existent pas, qui sont dans la fiction, machin. Faut suivre. Je vous préviens, faut suivre. Chaque personnage, enfin chaque chaque joueur, on lui donne un truc comme ça. Il a tiré une carte. Admettons, j'ai tiré Cléopâtre. Je mets Cléopâtre ici. Je cache. Et j'écris ici un mot qui me fait penser à Cléopâtre. Style, vous savez, le jeu France 2 pyramide, là. Si tu mets Cléopâtre, pyramide, sable, plage, vacances. Vous voyez, des machins comme ça. Donc moi, je vais mettre pyramide. Tout le monde joue, hein, donc tout le monde a un truc comme ça. On se fait tourner la carte. Donc moi, je passe la carte à quelqu'un. Quelqu'un me passe sa carte, machin. La personne qui a reçu... je suis très mauvaise pour expliquer ça. La personne qui a reçu ma carte, elle voit pyramide. Elle doit gommer mon mot et elle doit écrire ce que pyramide lui inspire. Donc, imaginons, elle écrit sable. Ok. Et après, ça fait le tour, machin, bidule. Une fois qu'on a fait tous le tour, c'est ça qui c'est compliqué après. On met toutes les têtes sur la table. On met toutes les cartes qui ont été tirées sur la table aussi, et on doit deviner, par exemple, imaginons, là, moi j'avais Cléopâtre, pyramide, sable, plage, vacances, voilà. Donc, par exemple, moi j'avais vacances, et il faut qu'on trouve Cléopâtre, vacances. Il faut qu'on relie après toutes les cartes. C'est très mal expliqué. Allez voir sur internet, si vraiment ça vous a donné envie, ma façon d'expliquer la chose, allez voir sur internet le truc. Alors, je vais essayer de lire ce qui marque. Par exemple, là, il y a tous les crânes, tous les mots que les gens avec qui vous jouez ont écrit, et toutes les cartes qui ont été tirées. Et on doit savoir quelle carte va avec quel truc. Sauf que là, quelquefois, ça n'a plus rien à voir. Si je mets vacances pour Cléopâtre, on sait plus, ça n'a pas de lien. Vacances Cléopâtre. Donc après, voilà, le jeu, c'est ça. Alors, franchement, on a joué à Noël avec la famille et tout ça, on a bien rigolé, c'était sympa. Le truc, c'est que vous allez me dire, mais le but de la chose, c'est quoi? Enfin, moi, c'est la première question que j'ai posée, hein. Quand on m'a expliqué les règles, je me suis dit, bah d'accord, on joue, mais comment on fait pour gagner? Moi, je joue pour gagner. Il y en a qui disent, l'important, c'est de participer. Non. Je vous le dis direct, non. Moi, quand je joue à un jeu, c'est pour gagner. Enfin, je veux dire, c'est quand même la règle de base. T'as une règle, la finalité, c'est de gagner. Le nombre, c'est le joueur qui gagne le plus de points à gagner. Le joueur qui a machin à gagner. Donc, il y a un but, il faut gagner. Et ben, ce jeu-là, en fait, tu gagnes pas. C'est un jeu coopératif. Si tu trouves les bonnes cartes, si on est plusieurs à trouver les bonnes cartes, et ben, tous ensemble, on a ressuscité la carte du mort, là. Allez voir les règles. Et personne n'a gagné. C'est un jeu collaboratif. C'est un jeu où personne ne gagne. Franchement, on s'est bien marré, mais moi, ça m'a quand même manqué le côté la gagne, quoi. J'aime bien, quand je joue à un truc, avoir un objectif de
de jeu, de gagner. C'est très bien. Franchement, j'ai partagé le truc dans les stories et j'ai eu plein de messages pour me dire ah, c'est super, j'adore ce jeu et tout ça. Donc voilà, vous avez été vraiment nombreux à aimer ce jeu. Moi, je le trouve vraiment sympa, mais il me manque le côté gagnant, quoi. Ensuite, j'ai eu un truc hyper sympa. Je trouve que c'est une super idée cadeau à offrir. Ça s'appelle 100 grammes de bonheur à faire infuser dans votre quotidien. Donc ça se présente comme ceci. Ils appellent ça l'épicerie fine du bien-être. C'est Nature et Découverte qui vend ça. Et à l'intérieur, alors pourtant il y a marqué épicerie fine, il y a côté infusé, machin, mais c'est absolument pas du thé. Je vous dis ça parce que la personne qui me l'a offert pensait qu'il y avait du thé à l'intérieur, mais pas du tout. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. À l'intérieur, vous avez plein de petits bouquins comme ça, mais quand je vous dis plein, il y en a moult. Vous voyez, il y en a plein. Je sais pas, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine, je sais pas combien. Et à chaque fois, vous avez un bouquin sur un thème précis. Donc là, par exemple, c'est les leçons de Bouddha. Là, vous avez les outils du bonheur. En rouge, orange, les petits bonheurs instantanés. Bref, vous avez des petits livres comme ça. Par exemple, les livres du bonheur. On va s'arrêter là-dessus. Donc, c'est des petits livres de combien de pages? D'une vingtaine de pages. Et donc, par exemple, pour celui-ci, les livres du bonheur, vous avez des titres de livres qui parlent du bonheur. Vous avez envie de vous acheter un bouquin qui parle du bonheur, et bien là par exemple vous avez le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates en 2009, et donc c'est un livre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la jeune Juliette, blabla, vous avez un petit pitch, et puis voilà, vous avez plein d'idées de livres comme ça, l'ivresse du kangourou et autre histoire du bush, et puis vous avez le petit texte qui vous donne envie d'acheter le bouquin. Là, pour les petits défis pour être heureux, établissez une liste de 30 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissante. Prenez un train ou un avion au pied levé. Bah oui, tu m'étonnes que ça me rendrait heureux. Avion, allez hop, les bagages, on s'en va demain, ça je veux bien. Hein. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça, soit qui vous font réfléchir, soit qui vous informent, là comme les petits livres du bonheur, mais je crois qu'il y a pareil pour les films. Le bonheur est dans la créativité, par exemple. Même si vous n'êtes pas doué en dessin, tentez régulièrement de croquer un paysage ou un visage. Voilà, ils disent ça, franchement, ils connaissent pas mes talents artistiques, hein, parce que franchement, là, je me souviens que j'avais, quand mes filles étaient petites, on dessinait beaucoup. J'avais voulu dessiner une nana et ma fille avait pleuré en regardant mon dessin, elle avait eu peur. Pour vous dire à quel point elle pensait que c'était une sorcière, alors que pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ensuite? Un super truc. Là, j'étais hyper contente. Alors ça, c'est la marque Cookut qui fait ça. Et je vous recommande cette marque-là. Il existe plein de trucs. Il existe le shaker à crêpes. Il existe la raclette à 2 personnes avec des petites bougies. Là, ça marche très bien. Et moi, j'ai eu le camembert au four. Je suis hyper contente. Donc là, l'idée, c'est de mettre... Alors, je dis camembert, mais il n'y a pas que camembert. Je m'en suis pas encore du tout servi. Vous avez donc un contenant, le couvercle. Donc ici, vous mettez par exemple votre camembert ou votre reblochon ou j'en sais rien. Vous mettez au four et après vous dégustez avec du pain. Et vous avez à l'intérieur 4 petits pics comme ça pour pouvoir manger votre camembert. Je trouve ça trop bien. Et dans les recettes, vous avez des trucs. Alors camembert rôti à l'ail, franchement, ça doit être trop bon. Camembert rôti au miel, ça doit être trop bon. Camembert rôti aux poires et aux amandes, le camembert pané. Mais pas que du camembert, vous avez du chèvre rôti au miel, du bleu de Bresse à la paysanne, reblochon aux noix et au jambon cru. Comment te dire que j'en salive au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je peux vous dire que ça va être... Ça, c'est une copine qui m'a offert ça et franchement, là, tu sais, hein, Delphine égale fromage quand même. Hein. Il faut savoir que moi, si j'ai rien à manger, du moment que j'ai du camembert, je suis la plus heureuse du monde. Donc ça, nickel. Et elle m'a dit aussi que ça pouvait marcher sur la plancha. Moi, j'ai un barbecue à gaz avec un couvercle comme ça. Ben ça, ou je sais pas, vous avez un Weber avec les couvercles, ça peut marcher aussi au barbecue. Je suis hyper contente. Je suis ravie de mon truc. Comment ils appellent ça? Mon fromage au four, quel régal. Je suis hyper contente. Ensuite, dans le même état d'esprit, alors c'est pas le camembert, mais là, c'est la soupe. Je vous montre, pareil, j'ai rien défait. Je vous montre pour je vous montre pour vous montrer la fille. Hein. Dans quoi c'est emballé? Ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez un petit livre de recettes, des soupes à la courgette, pour faire une minestrone, des soupes au pistou, un velouté d'avocat et son granola, de la soupe aux champignons, de la soupe d'oignons, de la soupe de fruits d'automne aux épices, donc là c'est avec du vin blanc, et vous avez les petits bols à soupe dedans. Dans 4 couleurs, ils sont assez grands, je trouve ça
hyper sympa, hyper bien. Je trouve que c'est une très bonne idée. À la maison, vous savez, moi depuis que j'ai mon robot à soupe, j'adore faire des soupes. On aime bien les soupes, les petits croûtons, les petits lardons, les tranches de lard, une soupe, potiron, lait de coco avec des petites tranches de lard grillées par-dessus. Bref, je trouvais ça que c'était une idée cadeau sympathique et j'étais très contente de mes petits bols à soupe. Ensuite, il me reste des trucs. Alors, attendez. Oui, alors ensuite, on va passer à des cadeaux. J'avais quand même envie de vous en parler. Ce ne sont pas des gens que j'aime qui m'ont offert le cadeau, mais ce sont les marques. C'est-à-dire que, par exemple, Adopt, c'est aussi une info si jamais vous n'êtes pas au courant. Si vous vous inscrivez, si vous donnez vos coordonnées, je sais pas, ils n'ont pas des cartes de fidélité, mais bon, si vous faites partie des clients Adopt, le mois de votre anniversaire, vous avez un parfum en cadeau. Vous recevez un mail, oui, je crois que c'est par mail que je reçois ça. Mais même si vous ne recevez pas de mail, il suffit de vous pointer chez Adopt, vous donnez votre nom, vous montrez votre carte d'identité pour prouver que c'est le mois de votre anniversaire et vous choisissez un parfum de 30 ml gratuitement. Donc moi j'y suis allée. Donc j'ai pris celui-ci, c'est Ambre Talisman. J'ai senti plusieurs parfums quand j'y suis allée. Je savais pas du tout lequel prendre. Je me suis dit, je vais prendre un truc que je prends pas d'habitude, pas mon patchouli d'habitude, parce que ça ils l'ont aussi en version patchouli. Moi j'adore le patchouli, mais j'avais envie de changer. Je commence à sentir ça, vous savez, sur leur petite baguette, et j'ai trouvé que ça sentait hyper bon. Mais c'est pas étonnant, puisque dedans, après, je suis rentrée à la maison, j'ai regardé, et donc c'est notes boisées, vanillées, avec du patchouli. Donc c'est ambre, vanille et patchouli, et ça sent extrêmement bon. C'est le parfum que j'ai mis tout à l'heure, enfin ce matin. Merde, je me suis visée ou pas? Ça sent hyper bon. Moi, c'est vraiment les parfums que j'aime beaucoup. Dès qu'il y a du patchouli dedans, patchouli, fleur d'oranger, il y a vraiment des gammes comme ça, je sais que je vais aimer. Et ça, franchement, j'adore. N'hésitez pas à aller le sentir en magasin. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce genre de parfum-là, franchement, ça devrait vous plaire. Je le trouve très bien. Donc ça a été une découverte sympa. Et franchement, je trouve ça cool. Voilà, d'offrir comme ça un parfum pour son anniversaire. Je trouve que c'est hyper bien. Donc merci Adopt. Et j'étais très contente de ce parfum là. Et on va terminer toujours dans les marques. Là c'était un mail de Sephora pour mon anniversaire, un petit mail, tu vas à l'accueil et on te donne un petit masque comme ça. Donc là c'est un masque quoi? Un masque vitamine à la papaye, tissu en fibre de banane. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je trouve toujours ça hyper sympa quand des marques font l'effort un petit peu de remercier leurs clientes. J'ai trouvé ça sympa et j'avais envie de vous en parler, même si c'était pas des cadeaux de la famille, des amis. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de tous les cadeaux que j'ai eu. Franchement, j'ai été hyper gâtée, en plus de tout l'amour, etc., de tous ceux qui m'aiment et tout ça, parce que voilà, les cadeaux c'est bien, mais le plus important c'est que ça soit offert avec le cœur et il n'y a que ça qui compte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quoi d'autre? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.